Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude. On prend le tarot des anges gardiens pour le petit message de votre semaine. Et nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Et au dos, nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Voilà pour le petit message. On prend celui du petit oracle de l'arbre de vie. Pour votre semaine, amis Sagittaire, nous avons l'enfant l'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert, ouverte à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Et au dos, nous avons l'âge adulte. Bon, il y a vraiment l'idée de... On a ses responsabilités, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas, même si on est adulte, on a le droit de s'amuser, de s'émerveiller pour pas grand-chose. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Et ici, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance, tu restes ouvert, ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur et à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc ici, ou ça concerne votre enfant, ou alors d'éveiller votre enfant intérieur pour faire face à vos responsabilités afin elles vous paraissent moins lourdes. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. C'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 18 au 24 novembre 2024. Nous avons le valet de denier. Nous avons le 2 de bâton. La roue de fortune. Bon, il y en a deux. OK. Sur le pilier de semaine en plus. OK. Sur le vendredi, le cavalier de denier. On va vous demander ici de ralentir. Il faut ralentir la cadence, profiter, voilà, de l'émerveillement, hein, l'émerveillement de l'enfance, la joie, les ouvertures à la vie, à ses mystères. Et ici, nous avons le 5 de denier. Bon, je pense que votre préoccupation cette semaine, c'est le domaine financier. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des plans, il y a peut-être aussi de vouloir revoir sa façon de gérer son budget, peut-être aussi de revoir sa façon de travailler, ou peut-être d'être dans l'hésitation de changer d'emploi, En tout cas, il y a quelque chose qui vous anime, il peut y avoir une forme de passion aussi, il y a des projets. Il y a des projets, les choses s'accélèrent, les choses vont trop vite. Peut-être que c'est vous qui voulez aller plus vite que la musique. Là, ici, il va falloir ralentir et voilà, freiner la cadence. Alors, c'est pas tout à fait l'idée de revoir quelque chose qui s'est déjà présenté, mais c'est plutôt ici que les choses avancent positivement. Mais en tout cas, les choses, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc ici, vous allez vers une forme d'abondance, de prospérité. Il peut y avoir une célébration, un événement à célébrer, une réussite. Il peut y avoir aussi de voyage. On peut nous parler de voyage, de déplacement, beaucoup de déplacements concernant les projets. Il y a beaucoup
il peut y avoir une forme d'élan et de propulsion. Vous voyez, c'est comme si qu'il y a, ici, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est une bonne nouvelle. Dans les affaires, donc, que ce soit financière ou que ce soit professionnel. On peut nous parler aussi d'étudiants, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vouloir apprendre, de vouloir faire fructifier ce domaine financier en étant créatif à faire fructifier dans le domaine professionnel, d'être voilà, d'être un bon ouvrier pour pouvoir récolter. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de faire combiner les deux. C'est d'être pragmatique. Ici, on voit bien que votre préoccupation, c'est la peur de manquer financièrement. Donc, vous êtes peut-être aussi dans l'hésitation de que dois-je faire pour ne pas manquer financièrement. Il peut y avoir un état d'esprit plus ouvert, d'essayer d'être créatif, de le faire fructifier. Il y a vraiment, c'est ça, c'est votre objectif ici, c'est la peur de manquer financièrement, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, ou alors concernant un emploi qui n'est peut-être pas satisfaisant pour vous, et peut-être que vous êtes en train de vous interroger s'il serait bon de partir, si vous êtes à votre place. Il y a quelque chose, voilà, comme un ralentissement. Peut-être aussi c'est ça, hein, l'âge adulte et l'enfant, vous voyez? Donc ici, c'est de cesser de prendre, voilà, oui, j'ai entendu. Ici, on me dit, on n'est plus dans la cour d'école. Vous voyez? Donc ici, c'est ça, de prendre conscience de la valeur de l'argent, de prendre ses responsabilités ou alors on vous offre, un poste professionnel à un niveau supérieur, où vous devenez, par exemple, le chef. Sinon, c'est vous qui avez cette conscience de prendre vos responsabilités, de ne plus jouer à l'enfant concernant le domaine financier, au risque de pertes financières. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de peut-être de revoir sa façon de gérer son budget ou alors de revoir sa façon, cette relation avec le domaine financier. Vous voyez, donc c'est peut-être que il y a une forme de ralentissement. Ça ne veut pas dire que vous êtes ruiné, mais c'est peut-être voilà, il y a quelque chose qui ralentit un petit peu. Voilà, peut-être qu'il y a eu des dépenses, peut-être qu'il y a eu beaucoup de pulsions ici aussi. Donc, il peut y avoir éventuellement ici la possibilité, donc une bonne nouvelle, peut-être un retour financier, hein. Mais voilà, c'est ça, c'est que ce que j'entends, c'est on n'est plus dans la cour voilà, dans la cour des enfants. Je sais plus ce que j'ai dit là. Il y a des fois, j'entends des choses, je sais de répéter et juste après, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Euh, Bref, il faut prendre ses responsabilités, d'être plus mature à sa façon de gérer son budget ou professionnel, de se positionner, peut-être aussi voilà, d'imaginer si l'herbe serait pas mieux ailleurs ou si, par exemple, j'ai l'impression que vous vous questionnez sur votre place dans la société, que ce soit professionnel ou peut-être même relationnel. Et ici, c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton. Donc ici, on a des projets, on fait des plans. On fait des plans, on se projette ailleurs. Et ici, il peut y avoir un travail d'équipe, c'est un succès, réussite. Donc les plans que vous faites sont positifs. Et forcément, nous avons la roue de fortune ici. Cela dit, les choses avancent positivement. Autrement dit, quelque part, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une forme de dualité chez vous ici, une hésitation ou une décision à prendre, mais ou alors c'est la peur de manquer qui vous empêche d'avancer ou vous freinez du coup. Et ici, on a la roue de fortune. Donc, vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Les choses bougent, les choses avancent. On peut nous parler que vous êtes à la fin de cycle où vous avez l'impression que voilà, votre temps est terminé et qu'il est temps de passer à autre chose. Et ici, on a la patience nécessaire, où il y a eu de la persévérance, il y a les sources inattendues qui viennent à vous, hein, donc peut-être plus rapidement que prévu, hein. Nous avons ici l'impératrice qui nous parle de fécondité, de prospérité.
qui nous parle de fertilité, qui nous parle de responsabilité créative aussi. On peut nous parler de bon sens, voilà, c'est un petit peu le côté maternel, protéger son projet, comme on protège son enfant. C'est vraiment voilà, c'est le blé qui, elle va vers l'abondance. Ce qu'elle veut, c'est s'enrichir, c'est réussir. Réussir et de protéger en même temps son projet. Et ici, le 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité. Les choses s'accélèrent, donc il se peut que vos projets s'accélèrent ou prennent de l'élan, ou alors il peut y avoir une forme d'élévation ou de propulsion ou je sais pas, il y a comme un eureka, quoi, ici. Donc, les choses avancent positivement. Mais il va falloir patienter quand même. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les choses avancent doucement mais sûrement, mais ils arrivent et vont même peut-être arriver tout d'un coup. Sur le milieu de semaine, peut-être. Ou sur la fin de semaine. Hein. Les énergies, ça peut très bien s'étaler sur 3 jours avant. Pour certaines d'entre vous, vous l'avez déjà vécu. Pour d'autres, vous allez encore ressentir, plus le ressentir sur la semaine d'après. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Eh ben, le jugement, ben, c'est l'appel, c'est l'auto-évaluation. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est la prise de conscience, c'est l'éveil, c'est aussi peut-être de vous pardonner vos fautes, de vous pardonner si vous avez trop dépensé, ou peut-être, voilà, de cette prise de conscience. Je pense que c'est ça le jugement, c'est que vous faites l'auto-évaluation de votre personne ou de votre façon, de votre lien que vous avez avec le monde professionnel ou le monde financier. Donc, vous voyez, c'est vous comprenez que maintenant, il est temps, voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Après une longue période d'apprentissage, comme l'enfant, vous devenez adulte. Il y a une forme de devenir mature, de devenir responsable. Responsable de ses actes, responsable. Attention quand même à la précipitation, hein, n'allez pas trop vite. Si vous voulez, ne cherchez pas à faire accélérer les choses. Les choses sont en mouvement, elles avancent dans le bon sens. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, sinon vous allez manquer une opportunité entre deux. Voyez? Vous n'aurez pas le temps de voir une situation arriver. Donc, je pense que c'est ça la projection. Prenez le temps à la réflexion. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis sagittaires. On a le rêve. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est le rêve. Il se peut que vous allez vers ce que vous espérez. Elle est tombée ici, donc voilà, c'est ça. La patience est nécessaire. Ne soyez pas trop dans l'imagination, soyez dans l'action. Il est temps d'agir, il est temps de bouger. Voilà, là, il y a les projets, les choses avancent rapidement. Il va y avoir de la propulsion et c'est ça qu'il va falloir. Il est temps d'agir, il est temps de réagir aussi. Nous avons la trahison. Il est temps de cesser de se mentir à soi-même et de prendre ses responsabilités. Là, on est d'accord. Il est peut-être temps d'agir dans un projet ou dans ce que vous voulez faire évoluer aussi. On a la jalousie, le mensonge. Bon, c'est pas très joyeux là, ce que ça, tout ce qui sort là. Trahison, mensonge, bon, je pense que pour certaines d'entre vous, vous êtes complètement confus et vous n'arrivez pas à voir la réalité telle qu'elle est. C'est où ça ralentit ou vous voulez aller trop vite, je ne sais pas. Le temps. Bon, on a compris que c'était une forme de temps. Et les accusations, donc ici, on se projette ailleurs. Le verdict, la décision, le changement. Vous voyez, donc ici, il y a bien quelque chose qui bouge, hein, qui avance. La projection, donc ici, prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Donc, vous voyez qu'ici, il y a une évolution positive. Il y a l'idée de célébrer un événement. Hein, donc, il y a une forme de... Peut-être et l'argent. Vous voyez, donc ici, la peur de manquer de l'argent. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, ça a pris du temps, peut-être qu'il y a eu un retardement, mais les choses vont se débloquer. Voilà, je pense qu'une décision a été prise et les choses vont se débloquer financièrement et c'est une évolution positive.
Ou alors c'est votre prise de conscience, votre rapport avec l'argent aussi. Et ben, on retrouve le rêve, hein, donc ici, et voilà, trahison, fatalité, la maison et l'ouverture. Donc il se peut qu'il y ait, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des entretiens à l'extérieur, des rendez-vous. Peut-être aussi d'affronter ses peurs, c'est, voilà, de cesser d'être, voilà, de de sortir de votre zone de confort dans le sens où il faut cesser d'être, aveuglé. Voilà, donc parce que les choses se passent derrière votre dos. C'est comme si que vous ne pouvez rien y faire. Peut-être que c'est peut-être une décision qui ne vous appartient pas, quelque part. Donc les choses se passent dans votre dos. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous. Mmh. Des blessures venant d'un membre de votre famille ou du foyer. Et il peut y avoir ici un chaos, il y a un événement, soudain, c'est ça, hein, cette propulsion. Il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement, mais c'est ce que vous rêvez, hein, c'est ce que vous espérez. Il peut y avoir une forme de, enfin, quelque chose d'inévitable, hein, que vous ne pouvez pas, en tout cas, il y a les ouvertures, hein, il y a les possibilités, les choses se passent à l'extérieur. Alors il se peut que, ouais, je pense que c'est une trahison envers vous-même, en fait. Peut-être d'être resté trop longtemps dans la rêverie, dans l'éphémère, dans l'illusion. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous faire sortir de l'illusion, sortir de votre zone de confort et d'aller à l'extérieur. Les opportunités se trouvent à l'extérieur. Ou alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est encore une fois, c'est de chercher sa place. Il y a une instabilité, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui vous force à sortir. Je sais pas. Ouais, il y a du changement et du changement rapide dans l'évolution et c'est positif. Donc là, ici, c'est peut-être l'illusion. L'illusion de oui, peut-être que ça va être cette sensation de je suis en train de rêver ou je sais pas. Allez, on y va avec, le normand pour nos amis sagittaires. On a les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent de transactions financières et qui nous parlent, voilà, il est temps de, voilà, de des bonnes nouvelles financières, ça a pris du temps, il y a des flux, des échanges, on peut nous parler de transactions. Ici, on retrouve la lune, hein, donc les peurs, les angoisses, vous voyez? Donc je pense que c'est ça, c'est il y a une forme d'accusation envers vous-même ou alors il y a besoin d'éclaircir une situation qui peut-être d'éclaircir un litige. On a l'enfant, le verdict, la décision concernant l'enfant, nouveau projet, un nouveau cycle. De prendre une décision pour apporter un changement sur le futur. Il y a des planifications, hein. On a la tour, hein, qui nous parle d'organisme, d'entreprise, peut-être de naissance, création, voilà, peut-être de médecin, de maternité aussi. On peut nous parler d'élévation, hein, voilà, donc ici, il y a bien une élévation. Il y a bien quelque chose qui évolue positivement, un engagement. Donc ici, je pense que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs passées pour ne pas les reproduire, afin de
faire évoluer la situation. Regardez, on a la loyauté, voilà. Donc ici, il y a un événement à célébrer hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. C'est victoire ici. Il y a une officialisation, hein. Il y a quelque chose qui s'officialise, peut-être venant de la loi. Et ici, on a le bouquet, le cadeau surprise, vous voyez. Donc, il peut y avoir ici un remboursement pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est peut-être ça, ce rêve, c'est ce que vous espérez par les accusations, la trahison. Vous voyez, ce chamboulement, donc c'est cette rapidité. Je pense que c'était inévitable. Peut-être que ça a pris du temps, mais cette prise ce temps était nécessaire pour vous faire comprendre la relation où où sont vos responsabilités. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un retour financier ou alors il peut y avoir également ici un retour de facture que vous avez laissé traîner. Ça, c'est possible. Mais là, on est plus dans le positif, dans le soleil avec le bouquet, c'est le cadeau. Donc le cadeau, c'est recevoir. Mais le cadeau, c'est donner, recevoir aussi, quelque part. C'est aussi l'invitation. Un nouvel engagement ici, une nouvelle union. Et on a la projection, hein, donc on est bien ici voilà, de se regarder en face, hein, de voir la réalité en face, de se poser un instant. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui arrive. Et là, sur ce vendredi, ça va être l'idée de se poser à l'instant et de regarder tout ce que vous venez de traverser et dans quoi vous voulez vous engager. Et là, vous vous engagez officiellement à faire évoluer quelque chose. On a la cigogne qui nous parle de changement et d'élévation. On a la clé, la solution. On a le choix, les options. On a le stress ou alors les pertes financières et nous avons la croix, la tristesse, le chagrin. Donc, je pense que après une longue période de tristesse ou de solitude ou, euh, ou de période peut-être une forme de, de burn-out aussi. Là, il y a de nouvelles opportunités qui vous apportent la clé, peut-être une promotion professionnelle ou alors la naissance de création d'entreprise, naissance d'un projet, élévation professionnelle, quoi qu'il en soit. Ici, il y a une solution, des réponses à vos questions qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Donc, il y a quelque chose d'évolutif. Là, on est d'accord. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Et ici, nous avons le passé. Le temps. Donc, on revient sur le temps. Ici, le rêve peut nous parler d'intuition, peut nous parler aussi euh, d'intuition, mais aussi de mystère, voilà, de connaissance de soi, d'avoir confiance en soi aussi, d'être à l'écoute de l'univers aussi, de faire confiance à l'univers, voilà, c'est le bon moment, c'est le bon moment de planifier, de s'appuyer sur le passé, donc peut-être sur les erreurs, sur voilà, l'immaturité du passé, concernant le domaine financier ou sa façon de gérer. Ici, nous avons l'indépendance, donc on peut nous parler ici de création d'entreprise, on peut nous parler de prendre son envol, on peut nous parler ici de tout simplement de quitter le nid familial. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de bouger. Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Nous avons la guérison et ici, nous avons la transformation. Donc, vous voyez qu'on est encore dans le renouveau et le changement, hein. Donc, le changement qui donne des ailes, c'est un petit peu celui de deux bâtons. C'est comme si que vous avez tiré 8 flèches en même temps. Et puis là, il y a plein de choses il y a plein de choses qui vont changer, quoi. C'est transformation.
L'âme sœur, donc là, vous êtes en présence de votre moitié, donc je pense que c'est tout simplement avec vous-même ici. Donc c'est vraiment une prise de conscience avec vous-même en vous regardant dans un miroir et de voir la réalité en face. Et ici, nous avons la rencontre et nous avons la fin de cycle. Vous voyez, donc nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ici, c'est et une nouvelle rencontre. Alors, se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ou vous avez fait une rencontre il y a 3 mois, ou vous allez faire une rencontre dans les 3 mois à venir, mais cette rencontre, c'est comme si que c'est une personne qui, peut-être une personne de votre passé qui revient. Peut-être parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment de briser la glace. Alors, ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, je le répète. Ici, c'est peut-être le bon moment pour briser la glace ou de tourner le dos, voilà, ou de prendre son indépendance, de prendre son envol, c'est d'agir, de s'éloigner. Il est peut-être temps de prendre soin de toi, de transformer les choses, de les faire évoluer. Voilà, de pas rester dans la stagnation. Il faut bouger, ça y est, maintenant il faut bouger, il faut agir. Ici, nous avons le harcèlement, donc peut-être aussi beaucoup de sollicitations. Ici, nous avons le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent, hein, ça c'est la cigogne. Nous avons l'amour éphémère, les blessures et l'amour véritable. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, je pense qu'il y a eu des blessures venant d'une personne qui vous tient énormément à cœur, mais vous comprenez aujourd'hui que votre attente, c'était un amour éphémère, d'où la rêverie, trahison, maintenant on comprend mieux, la rêverie, trahison, fatalité. Euh, et voilà, c'est ça les ouvertures. Et là, c'est le harcèlement, c'est un harcèlement, euh, il peut y avoir, c'est peut-être une situation hein, qui revient que vous avez déjà vécue dans le passé. Peut-être que vous allez devoir y refaire face. Alors, ou c'est pour vous réconcilier, ou c'est pour vous séparer une bonne fois pour toutes. Donc, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a eu, violence, ça peut être harcèlement, ça peut être, voilà, violence physique, ça peut être violence émotionnelle, violence affective, peut-être trop de sollicitations, trop de personnes contre vous, seuls contre tous quelque part. Et là, on a le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui se débloque ou quelque chose du passé qui revient. C'est comme si que vous avez manqué une opportunité vous avez patienté, ça a été sage, certes, mais c'est comme si que vous n'avez pas réglé le problème et que la situation se représente, où la personne se représente et revient sur le tapis et relance tout ce qui était négatif, les accusations, etc. Et là, eh ben, il faut y mettre un terme, il faut briser la glace. Le temps est venu de briser la glace, de passer à l'étape supérieure et de prendre, de transformer la situation, de prendre son envol, de prendre de la hauteur, de prendre ses responsabilités aussi, de ne pas se cacher comme un enfant apeuré, mais au contraire de prendre ses responsabilités. Vous avez évolué doucement mais sûrement, mais maintenant vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte ici. Vous avez les bâtons nécessaires, vous avez cette pulsion, cette force. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a une forme de détermination d'aller jusqu'au bout. Donc ici, il y a de la résistance. On est dans le relationnel, hein. Allez, on y va. On termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024 pour ceux et celles qui sont en couple et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et au dos, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Et confiance.
Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et ici, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Vous voyez, donc ici, c'est bien ce que je disais avec le lys, l'officialisation. Mais aussi le signe d'un renouveau. Et ben voilà. Inespéré, donc inattendu, donc l'événement soudain. Avec l'être cher, l'âme sœur, à ton cœur, qui partage ta vie, les déménagements vers de nouveaux lieux, la vie sont aussi des nouveaux lieux de vie, d'accord, sont aussi plus favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Je vais reprendre, hein, je me suis interrompue à chaque fois. L'officialisation d'une union est en vue, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une excellente semaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.